Bonjour à tous, cette petite vidéo pour vous expliquer comment apaiser vos émotions dans ce contexte de confinement. Voilà, m'est venue l'idée de faire cette vidéo lorsque, il y a 2 jours, j'ai écouté une radio nationale avec les témoignages des auditeurs qui faisaient part de leurs difficultés, voire de leur angoisse à l'idée de rester confinés chez eux. Alors, plutôt que d'appeler le 15 inutilement, on peut tout à fait prendre en charge ses propres émotions avec un outil très simple, qui est l'EFT, Emotional Freedom Technique. Donc, je vais vous montrer comment on fait. C'est très simple. Alors, dans un premier temps, il faut identifier quelles sont les émotions qui sont présentes. Donc, dans le contexte actuel, la peur va être très présente avec la peur de tomber malade, la peur pour ses proches si on est éloigné d'eux, la peur de ne plus avoir suffisamment à manger, la peur d'être confiné pendant très longtemps, la peur de ne plus avoir d'argent si on a dû arrêter notre activité professionnelle. Voilà, donc identifiez déjà toutes les peurs que vous avez. Ça peut également être de la colère envers les autorités qui auraient peut-être pu prendre des mesures plus rapidement, ou de la colère envers des personnes qui font n'importe quoi, qui agissent de manière inconsidérée. Ça peut être également de la tristesse d'être éloigné de ses proches. Pour certains, tristesse d'être bloqué justement parce qu'il n'y a plus de train, etc. Voilà, donc il y a toute une palette d'émotions que l'on peut scanner, vérifier en soi et sentir où se trouvent, où se logent ces émotions dans le corps. S'il s'agit de la peur, en prenant cet exemple, est-ce que je ressens ma peur dans mon ventre, dans ma poitrine? Voilà, et puis identifier également, coter cette peur de 0 à 10, à combien elle se trouve avant de commencer à tapoter. Vous allez ensuite commencer à tapoter sur le point karaté que je vous montre, donc avec tous les doigts, et on va dire 3 fois une phrase qui va toujours commencer par « même si je ressens telle émotion », donc de la peur ou de la colère. Dans mon plexus solaire, par exemple, je m'aime et je m'accepte profondément et totalement. Même si je ressens de la tristesse dans ma poitrine, parce que mes proches sont loin de moi et que je voudrais être près d'eux, par exemple, je m'aime et je m'accepte profondément et totalement. Voilà, ensuite vous allez tapoter les points que je vous montre, donc au début du sourcil, en étant connecté avec votre émotion. J'ai peur. Ou alors je me sens étouffée dans cet appartement. Je me sens bloquée. Je me sens triste. J'ai peur. Par exemple, on tapote les points sous les clavicules. Je me lève, je vous montre sous les seins, avec le tranchant de la main ou avec le bout des doigts, comme on préfère. Sur le côté, au niveau du soutien-gorge. Puis les méridiens commencent au début des doigts. Donc je vous montre ici le point que j'ai fait. Et donc on va tapoter le pouce, toujours en répétant l'émotion. J'ai peur, ou je me sens en colère, ou je suis triste. On ne fait pas l'annulaire, on passe à l'auriculaire, le petit doigt. On retapote le point karaté, puis le point de gamme qui se situe ici dans l'espace interdigital. Voilà, et nous allons terminer au milieu de la tête, toujours en étant connecté avec l'émotion. Maintenant, vous prenez une profonde inspiration et vous expirez. Vous vous mettez à l'écoute de ce qui se passe en vous et essayez de sentir si l'émotion a baissé. Est-elle
toujours au même niveau ou est-ce qu'elle a baissé et avez-vous besoin de recommencer? Si c'est nécessaire, vous pouvez retapoter sans redire la même phrase 3 fois, mais vous commencez directement au début du sourcil, au coin de l'œil, ainsi de suite. Toujours en étant connecté avec votre émotion et en la répétant. Voilà, donc un moyen simple que vous pouvez faire vous-même, voilà, en étant connecté à vos émotions pour pouvoir apaiser. Un autre petit truc, c'est aussi tout simplement de tapoter le thymus plusieurs fois dans la journée. Dès que vous ressentez une émotion qui vous envahit, tapotez votre thymus, activez votre thymus. Voilà. Et puis, évitez d'écouter trop les informations. Tenez-vous informé, bien entendu. Mais voilà, ça peut être anxiogène d'être toujours à l'écoute des informations. Prenez le temps de faire des choses pour vous-même, de chanter. Par exemple, dès que vous avez trop d'idées noires dans la tête, allez, mettez un tube que vous aimez bien, dont vous connaissez les paroles et chantez. Passez du temps à faire des jeux de société avec vos enfants. Il y a de multiples manières de s'occuper pour pouvoir être bien et vivre sereinement cette période de confinement. Donc voilà, donc je vous souhaite d'être bien avec vous-même et de profiter de ce temps justement pour prendre soin de vous. Au revoir.